Un marteau-piqueur la sauve de l'EFT. Oui, le titre n'est pas délirant. Je vais vous expliquer tout ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en thérapie brève et en EFT, ça tombe bien. Par ailleurs, infirmier diplômé d'État, et je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager l'histoire d'une consultante venue me voir pour un syndrome de stress post-traumatique. Je vais vous expliquer en quoi, pourquoi elle a été sauvée des, je mets des guillemets, des griffes d'une praticienne en EFT. Je vais vous donner 4 enseignements à en tirer s'agissant de l'accompagnement de personnes ayant vécu un traumatisme. Par ailleurs, je vais vous rappeler bien entendu ce qu'est un syndrome de stress post-traumatique ainsi que l'erreur fondamentale à éviter lors de vos prises en charge. Beaucoup de contenu dans cette vidéo. Je vous propose juste avant de démarrer de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est quelque chose de gratuit, de régulier, alors profitez-en. On y va, on démarre. Un marteau-piqueur a sauvé cette consultante de l'EFT. Alors, le syndrome de stress post-traumatique, SSPT, c'est un trouble anxieux qui se développe chez certaines personnes qui ont vécu ou été témoins d'un événement traumatisant, un accident, une agression, un attentat, etc. Les principaux symptômes sont la reviviscence de l'événement traumatique sous forme de flashback, de cauchemars ou de pensées intrusives, l'évitement des situations, de lieux ou de personnes qui pourraient rappeler ce traumatisme, des altérations de l'humeur et des cognitions, pensées négatives, persistance de sentiments de détachement, etc. Une hypervigilance aussi et une réactivité accrue, de l'irritabilité, des troubles du sommeil, des sursauts exagérés, etc. Et donc, cette jeune fille me consulte pour un syndrome de stress post-traumatique et au début, je ne connais pas le motif. Elle ne me contacte pas en me disant « voilà, je vous appelle pour tel problème ». Elle me dit « je ne peux pas vous dire le problème, j'arrive pas à prononcer ». Donc je me doute qu'on est sur un stress post-traumatique. Elle me parle d'ailleurs d'un traumatisme et j'accepte de la recevoir. Je comprends un peu quand même de quoi il s'agit sans que, vous l'avez compris, elle me le dise. Et elle me le dit au bout de la 3e séance. Donc vous imaginez qu'au début, je marche quand même sur des œufs. Et donc le motif de consultation, c'est un viol. Étant enfant, elle s'est fait violer par 3 hommes. Voilà, donc quand même de quoi développer un syndrome de stress post-traumatique. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à l'amener à me donner le motif de consultation au bout de la 3e séance. Alors, elle me décrit des flashbacks, on en a parlé au tout début de la vidéo. Elle me dit notamment, alors flashback, cauchemar, toutes les nuits ça revient, toutes les nuits je me fais violer. Par la pensée, si je peux dire, par les cauchemars, par les flashbacks. Et elle m'explique, cette personne, qu'elle a fait une séance avec une praticienne en EFT qui, par ailleurs, cette praticienne est psychologue. Alors, ça n'a pas fonctionné. Et pour cause, je vais vous expliquer. Elle m'explique que cette praticienne, d'emblée, au bout de quelques minutes, tandis qu'elle est assise dans le cabinet, lui dit voilà, vous allez vous concentrer sur le moment où vous vous êtes fait violer. Alors, dans ce type de prise en charge, vous vous en doutez, on marche sur des œufs. On est vraiment sur le fil du rasoir, comme on dit. On ne doit pas faire n'importe quoi. La prise en charge doit être pensée, elle doit être organisée, elle doit être structurée. J'ai notamment, pour accompagner cette jeune fille, utilisé l'EFT. Je vais vous expliquer. La principale erreur qui est commise par la praticienne, qui a été commise par cette praticienne, c'est de la connecter directement aux souvenirs traumatiques sans préparation. Je vais vous expliquer ce qu'on doit faire. Et donc, pourquoi cette jeune fille a été sauvée grâce à un marteau-piqueur? Tout simplement parce que toute la séance, depuis quasiment le début, tourne autour de l'accompagnement à la reviviscence de ce souvenir traumatique en faisant de l'EFT. L'EFT, c'est très bien, mais faire revivre d'emblée le souvenir traumatique, c'est pas bon.
Donc elle ne peut pas. Elle me dit, moi je peux pas, c'est vraiment très compliqué. Si je fais ça, tout de suite je pars en dissociation, caractéristique aussi des syndromes de stress post-traumatique. Et elle me dit en fait, le truc qui m'a sauvé, et j'y suis allé une seule fois chez cette praticienne et pas 2 fois, c'est qu'il y avait un marteau-piqueur dehors, donc du bruit. Et moi j'ai joué le jeu, j'ai fermé les yeux, j'ai fait semblant et je me suis focalisé seulement sur le marteau-piqueur. À ce moment-là, il y a une seule chose qui m'a intéressé, c'était le marteau-piqueur, le bruit du marteau-piqueur. Donc j'étais comme, elle ne me l'a pas présenté comme ça, mais comme hypnotisé par le marteau-piqueur. Et grâce au marteau-piqueur, j'ai réussi à ne pas rentrer dedans parce que ça aurait été beaucoup trop brutal pour moi. Donc voilà en quoi elle a été sauvée par un marteau-piqueur. Donc évidemment, il ne faut surtout pas procéder comme ça. Sur un syndrome de stress post-traumatique, il ne faut pas d'emblée lui dire « Madame, asseyez-vous » ou monsieur, et puis on va repartir tout de suite dans le traumatisme. Alors vous allez me dire « D'accord, mais comment est-ce qu'on doit faire ?» Eh bien, je vous l'explique juste après ceci. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même, spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le EMDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qui les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante, sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Pour cela, rendez-vous sous cette vidéo. Merci pour votre confiance, à très bientôt. Un marteau-piqueur la sauve de l'EFT, donc je poursuis avec les explications de la prise en charge. Donc vous l'avez compris, l'erreur fondamentale à éviter, c'est de connecter le ou la consultante au souvenir traumatique, revivez la scène tout de suite, sans préparation. En quoi consiste la préparation que je vous propose donc de faire faire à vos consultants? Eh bien, avant de rentrer dans le dur, si vous voulez, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour toute prise en charge de syndrome de stress post-traumatique grâce à l'EFT, vous devez leur proposer une préparation avec de l'éducation thérapeutique. Comment utiliser l'EFT, les points d'urgence, comment respirer quand il va y avoir des montées émotionnelles qui vont être relativement importantes, comment pratiquer la cohérence cardiaque. Vous, praticiens, c'est pour ça que je dis très souvent aussi que l'idéal est d'utiliser l'hypnose, la PNL, etc. Vous allez mettre en place des ancrages, vous allez utiliser un lieu de bien-être et pouvoir d'ailleurs à ce lieu de bien-être y combiner un ancrage, etc. Tout ça pour faire face aux abréactions et aux dissociations étant autoprovoquées dans ce contexte d'accompagnement sur un syndrome de stress post-traumatique. Donc, pour moi, cette première séance, avant de rentrer dans le dur, comme je l'ai dit, avant de pratiquer l'EFT sur les syndromes de stress post-traumatique, elle est fondamentale. Ça peut d'ailleurs s'étaler sur 2 séances et comme je vous l'ai dit, moi, cette jeune fille, elle ne m'a pas d'emblée donné le motif de consultation. Je l'ai su au bout de la 3e consultation. Donc, évidemment, on marche sur des œufs comme je vous ai dit.
Ensuite, on travaille sur du, et je mets des guillemets, du plus facile au plus difficile. Alors, du moins difficile, devrais-je dire, jusqu'au plus difficile, du moins vers le plus. On y va vraiment tout doucement. Je n'ai pas l'information que c'est un viol, je me doute qu'on est sur un traumatisme, elle me le dit, mais quelque chose de vraiment très difficile à gérer. Et petit à petit, on avance. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour qu'elle me donne le motif de consultation? Eh bien, j'avais un diaporama. Et alors, à un moment donné, j'ai compris que c'était un viol. Et sur ce diaporama, un PowerPoint sur l'écran, j'ai écrit 4 lettres. V sur la première diapo, la deuxième I, la troisième O, la troisième L. Et je passe la première diapo, je dis voilà, je vais vous montrer le motif de consultation et vous allez tapoter, faire de l'EFT pour être capable de lire ces lettres et de lire ce mot, celui qui vous mène jusqu'à moi aujourd'hui maintenant pour tout l'accompagnement que je vais vous proposer. On est au V pour commencer. Le V, vous tapotez, on peut passer à la suite. Le I, on passe à la suite. Le O, on tapote, ça va, on passe à la suite. O et L, voilà. Ensuite, la diapo suivante, VI, il n'y a que 2 lettres, VI. La diapo suivante, OL. Et donc, on arrive à la fin à VIOL. Voilà, et là le travail commence. Elle voit le mot viol donc sur l'écran et on tapote jusqu'à ce qu'elle soit capable de le lire. Attention, elle reste avec moi dans l'ici et le maintenant, ses yeux sont ouverts. Et ensuite jusqu'à ce qu'elle soit capable de me dire voilà, je viens vous voir parce que je me suis fait violer. Ça prend du temps, on est sur 3 ou 4 séances globalement pour ça. Et ensuite, l'étape suivante, eh bien, c'est elle me raconte l'histoire. Donc elle est dissociée de l'histoire, donc elle est toujours associée à elle-même puisque les yeux sont ouverts. Elle me raconte l'histoire, c'est une conversation. Voilà ce qui s'est passé, je me promène dans la rue, puis je croise un mec, il a 2 de ses copains qui sont derrière, enfin voilà. Elle me raconte l'histoire en étant toujours associée à elle-même, donc en étant totalement dissociée de l'histoire. Et on travaille là-dessus, c'est la technique de l'histoire racontée. Attention, tout ce que je vous explique là, fondamentalement, bien sûr, obligatoirement, vous devez être formé. Vous devez être formé pour pratiquer ce type d'accompagnement. Et ensuite, c'est la salle de cinéma en tant que spectateur. La technique de la salle de cinéma, elle est dans une salle de cinéma et tout ce qu'elle m'a raconté, eh bien, elle le voit sur un film. C'est pas elle, c'est un personnage de dessin animé. Et ensuite, c'est elle. Et on avance comme ça. Alors évidemment, je ne vais pas jusqu'à lui dire voilà, vous êtes... Imaginons, elle s'appelle Thérèse. Vous êtes Thérèse et maintenant vous fermez les yeux et vous vous imaginez cette scène en train de vous faire violer parce que ce serait de l'association à 100%. Pour ce type de problématique, je ne vais pas jusque-là, je fais de la dissociation associée, enfin on peut appeler ça comme on veut, la technique du cinéma. Donc je vais jusqu'à, elle est assise, cette Thérèse, elle regarde l'écran devant elle et sur l'écran, c'est cette Thérèse qui est enfant et qui se fait violer. Voilà, vous voyez, et donc il y a toute une procédure autour de cette technique de cinéma, bien sûr, pardonnez-moi l'expression, on n'y va pas à l'arrache. Il y a beaucoup de préparation dans tout ça, il y a énormément de délicatesse, donc je vous l'ai dit, on marche véritablement sur des œufs et pour moi c'est inconcevable de ne serait-ce que fissurer une seule coquille d'œuf. Voilà, si je vous donne un petit peu une image de la chose. Bien sûr, c'est fondamental de bien définir l'objectif thérapeutique. Pourquoi est-ce que vous venez me voir? Parce que vous voulez oublier totalement une amnésie. Je vais provoquer une amnésie de tout ce que vous avez vécu. Non, je ne suis pas capable de faire ça. Si elle me demande de faire ça, je vais lui expliquer que c'est pas possible parce que ça fait partie de sa vie. Est-ce que vous venez me voir pour être capable de trouver un autre compagnon, de tourner la page? Est-ce que vous voulez être capable de repasser dans cette rue parce que sans ça vous faites, et vous le faites depuis des années, un détour de 5 km, etc. Donc bien définir l'objectif ou les objectifs thérapeutiques pour lesquels elle est venue me voir. Et souvenez-vous, si vous devez manger un éléphant, comment est-ce que vous faites? Eh bien vous le mangez petit morceau par petit morceau. L'objectif global à atteindre, c'est l'acceptation, c'est l'éléphant. Eh bien, on y va petit bout par petit bout et être capable de me donner le motif de consultation, de prononcer le mot viol, eh bien, ça a été un petit bout de l'éléphant, un objectif intermédiaire très spécifique permettant d'atteindre l'objectif global.
Voilà, ou les objectifs globaux, dans ce cas-là, les objectifs intermédiaires pour atteindre l'objectif final. Donc pensez bien à déterminer correctement l'objectif thérapeutique et ça se fait normalement au début. Sauf que moi, souvenez-vous, au début, je n'avais pas de motif de consultation précis. En tout cas, je ne le savais pas. Donc, on avance petit à petit. Et dernier conseil, c'est avancer au rythme du consultant. C'est fondamental. Je termine avec cet avertissement pour accompagner ce type de personnes et donc ce type de problématiques en général, les stress post-traumatiques, vous devez absolument être formé à l'EFT, c'est fondamental. Donc pour aller plus loin, vous avez le webinaire, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est sous cette vidéo. Je vous rappelle, attention, le nombre de places est limité. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu. Et vous avez des questions, remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo. J'y réponds sans intermédiaire, alors profitez-en. Merci pour votre attention. On se retrouve avec grand plaisir pour de prochaines vidéos. À très bientôt.